Donc il y a les premiers-nés par le rang. Il y a les premiers-nés solitaires qu'on appelle aussi fils uniques. Il y a les premiers-nés spirituels. Dis Genèse chapitre 37, le verset 2. Voici la postérité de Jacob. Joseph âgé de 17 ans. Ruben est comme son père. Est-ce que vous savez qu'il y a des familles où le dernier ne peut pas appeler son grand frère, il appelle papa. L'écart d'âge est trop. Ça peut quitter ici. Voilà, Guiglo. Donc le problème, c'est que il y a des enfants spirituels que Dieu place en premier, même sur le rang de 12e. Jacob a enfanté des enfants. Joseph était le 11e. Mais Dieu dit, voici la postérité de Jacob. Joseph âgé de 17 ans. Pourquoi peut-on commencer à parler des enfants de Jacob par celui qui est le 11e? Parce que dans le rang, il est venu en 11e position. Mais chez Dieu, il est le premier enfant. Si un grand frère, oh, ce message va déranger beaucoup de familles. Si une grande sœur n'a pas l'humilité de reconnaître ça à travers ce message, tu vas rentrer dans la sorcellerie. C'est moi le grand frère. Pourquoi lui réussit? Mon ami, il faut laisser ça. Dieu a son calendrier. Les hommes ont leur calendrier. Dieu t'a choisi pour venir en premier, mais il a choisi ton frère et ta soeur pour guider la famille. Il y a des petites soeurs, il y a des petits frères qui ne sont pas premiers-nés, mais qui sont sortis 11e, 10e, 8e. Mais c'est eux que Dieu a choisi, c'est eux que Dieu a oint, c'est Dieu que Dieu veut, c'est eux. Et ceux-là, leur vie est compliquée. J'ai dit, leur vie est... Parce qu'ils ne sont pas combattus seulement par Satan, mais ils sont combattus même par leur famille. Caïn et Abel. Caïn est le grand frère, Abel est le petit frère. Mais il n'a pas compris qu'il est le premier sur la liste de Adam et Ève. Mais c'est Abel qui est le premier selon Dieu. Il y a des gens que Dieu aime, il y a des gens que Dieu préfère. Celui qui croit que tout le monde est pareil dans ce monde, c'est faux. Il y a des gens qui ont une force et qui ont une puissance. Il y a des gens qui te croisent et ta vie change. Ne t'amuse pas dans la famille. Tu peux regarder les enfants, ils sont nombreux. Mais il y a un enfant. C'est pourquoi la Bible dit, un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Marie a eu des pères. Mais j'ai dit, le fils qui fait qu'on parle d'elle, c'est Jésus. Il y a des enfants qui remplacent 24 enfants. C'est pourquoi je dis souvent au pasteur, c'est bon si tu as 4000 personnes, c'est bon si tu as 20 000 personnes, mais il y a 2 enfants qui sont plus dangereux qu'un million de personnes. C'est pas la quantité qui sauve le roi, c'est pas la quantité qui fait une église, c'est pas la quantité qui fait une famille et peut soulever tout le monde. Tu seras ce là avant la fin de cette année. Tu seras ce là avant la fin de cette année. Si tu me dis amen, la chose accélère. Le choix de Dieu. Dieu choisit qui dans la famille? Les enfants sont là, mais qui Dieu a choisi? Tu n'as pas besoin de prophétie, ma fille. Assieds-toi comme télévision et puis regarde chacun. Dieu a choisi quelqu'un. Quand les gens se lèvent contre lui, contre elle, c'est là qu'elle grandit. Quand les gens parlent pour la tuer, c'est là qu'elle grossit. C'est lorsque les gens disent qu'elle ne va pas terminer l'année qu'elle commence à construire. C'est de toi que je parle ce matin. David, l'homme selon le cœur de Dieu, il a comme de grands frères. Ce jour-là, ça faisait rire dans la maison d'Isaïe. La Bible dit que le prophète Samuel est rentré vieux avec sa corne. L'Éternel a choisi ici un roi. Envoie tes fils et que Dieu parle. Abinadab, Eliab, Shama, les grands frères de David. On dit l'Éternel ne regarde pas à la taille.
Je me suis choisi un, mais il est encore où ça? Comment reconnaître ceux que Dieu a choisis, mais qui ne sont pas les premiers sortis de la mer? Leur vie est un témoignage. Leur vie est un parcours. Des gens qu'on n'aime pas, des gens qu'on a minimisés, des gens aussi qu'on n'a pas compté. Quand on parle d'elle quand elle était enfant, on ne la voit même pas, on ne le voit même pas. Mais à la fin du film, il est assis sur le trône de gloire. C'est l'Éternel qui élève, c'est l'Éternel qui rabaisse. Tu ne comprends pas quoi? Le calcul de Dieu là on ne comprend pas, mais on accepte la réponse. Dieu a défié tous les mathématiciens. Les gens ont dit 1 plus 1 est égal à... Dieu dit 1 plus 1 est égal à 1. Et c'est ça qui est vrai. Il dit Adam vivait, Ève était déjà en lui. L'homme quittera son père, s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. 1 plus 1 est égal à 1. C'est avec ce Dieu là tu veux discuter. Ce Dieu qui connaît mathématiques que les hommes. J'ai déjà dit ici, il y a 4 tables qui nous apprennent la vie d'un vrai choisi de Dieu. Quand tu commences l'école, on t'apprend d'abord la soustraction, pour ne pas dire l'addition. Et dans la vie de tous les jours, tout homme veut s'additionner à quelqu'un. Je peux marcher avec toi, je veux réussir comme toi, mais tu ne comprends pas un matin. Soustraction. Et tous sont ensemble, mais toi tu es ailleurs. C'est toi qu'on critique, c'est toi de toi qu'on parle. Et les gens viennent te dire, mais pourtant je les aime, mais ils ne veulent pas de moi. Mais pourtant je veux marcher avec eux, mais ils ne veulent pas de moi. Je veux marcher avec mes frères, mais c'est moi qui ne veux pas. Regarde dans ta famille, eux tous s'entendent avec eux tous, sauf avec toi. Quand tu arrives, on dit la voilà encore. Elle veut dire qu'elle a l'argent. Il veut dire qu'il a réussi. Tu veux dire quoi? Même à des réunions de famille, on veut te minimiser pour dire hey, ton argent là c'est dehors ici là. Tu es là, mon ami. La réunion ne dure pas toute la vie, mon frère. Ça dure que quelques minutes. Vous pouvez me cacher, mais je suis le soleil. Vous ne pouvez pas m'éteindre. Vous ne pouvez pas m'éteindre. Façon ce que Dieu a choisi aime le frère. Façon que ce que Dieu a choisi aime les sœurs, mais on les aime pas. Ils s'aiment l'amour, mais on leur donne la haine. Ils s'aiment l'amour, mais on les paye en hypocrisie. Joseph aimait ses frères, mais eux ils calculaient comment le vendre. C'est ça la vie. Tu ne peux pas changer ça. Je vais m'additionner. Soustraction. Partout où tu vas, et si tu ne comprends pas, tu vas pleurer. Papa, partout où je vais, on me chasse. Partout où on va, on me chasse. Quand tu tournes ton cahier au CP2, il y a 4 tables. Addition, soustraction. Après, il y a division. Division, c'est où tu t'assois, mais tu n'as même plus à manger. Personne ne passe te dire bonjour. Même tes parents ne t'appellent plus. Les gens ne savent même pas si tu vis. Tu pleures tous les jours. Les voisins se demandent si toi tu as parents. Les gens se demandent où sont tes soeurs. Tu pleures, il n'y a personne. Tu ris, il n'y a personne. Tu es seul. La division. Et c'est en ce moment que le diable pense que c'est terminé. Mais ce qu'il oublie, si tu as fait addition, si tu as fait soustraction, si tu as divisé, mon ami, il faut multiplier, on va avancer. Mon ami, il faut multiplier. Il n'y a pas d'autre choix. Je dis à quelqu'un ce matin, ils vont te multiplier. Ils vont te multiplier. Ils vont te multiplier. Ils vont te multiplier.